l'objectif. Le dialogue n'est qu'un moyen, une voie parmi d'autres. Vous savez, pour défendre un ordre constitutionnel, il y a plusieurs possibilités. Nous avons choisi les voies démocratiques. Donc, faire s'exprimer le peuple. Étant donné que le président de la République lui-même a dit, si le peuple lui demande un troisième mandat, il va s'y en aller. Donc, on ne peut pas présenter, à moins qu'on en fasse la démonstration vraiment, l'organisation d'un dialogue comme incompatible avec la défense de l'ordre constitutionnel. Je peux donner un exemple. Lorsqu'on a organisé le dialogue du centre interdiocésain ayant débouché sur les accords de la Saint-Sylvestre, parmi les principes de base qui avaient été retenus, qui avaient reçu l'adhésion des participants au dialogue, c'était le principe qu'on ne touchait pas à la Constitution. C'était déjà le point de départ. On se met d'accord d'abord sur le fait qu'on ne touche pas à la Constitution et après on peut discuter du reste. Ça, c'était au centre interdiocésain. Rien n'interdit que dans le cadre du processus actuel, s'il y avait dialogue, eh bien, qu'on établisse un certain nombre de principes directeurs qui vont, sur lesquels on va s'appuyer pour conduire les travaux ou pour la suite des pourparlers. Donc j'aimerais vraiment que de notre lecture à nous, à la coalition, le dialogue ne pourrait être qu'une voie d'obtenir par un échange, par la négociation, que l'ordre constitutionnel soit préservé, respecté dans sa forme actuelle. Voilà, donc ce que nous avons voulu dire à ce sujet. Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'objectif et un des moyens qui peut permettre d'atteindre cet objectif. Alors, ceci m'amène aussi à évoquer d'autres aspects qui font débat, notamment la santé de la coalition. À l'approche de la date du 15 août, date butoir que nous avons annoncée 3 fois déjà, aujourd'hui j'en parle pour la 4e fois, quelle est la santé de notre coalition? À ce sujet, je dirais que dès le départ, nous devons ne pas perdre de vue que les plateformes politiques, les regroupements, les coalitions appliquent pratiquement l'équivalent d'une politique de la porte ouverte. Même les partis politiques, l'adhésion est libre. Mais si l'adhésion est libre, la sortie de la coalition ne peut pas être contraignante, sauf cas de faute. Quand vous commettez une faute lourde, les autres peuvent vous pousser à la porte de la sortie. Mais autant la porte d'entrée est ouverte pour ceux qui adhèrent aux objectifs, autant la porte de sortie est ouverte pour ceux qui veulent quitter l'organisation. Donc le fait que l'une ou l'autre organisation membre ou l'une ou l'autre personnalité ayant adhéré à la coalition choisissent de s'en éloigner ne remet pas en cause la bonne santé de la coalition. Au départ, lorsque nous avons procédé à la sortie officielle de cette coalition le 19 mai 2026, c'était une poignée d'organisations, à peine une vingtaine. Aujourd'hui, on recense jusqu'à 86 organisations membres. Et les adhésions ou les demandes d'adhésion qui sont en attente de traitement se chiffrent par dizaines. Donc si l'une ou l'autre organisation cherche sa voie en dehors de la coalition, jusque-là, il n'y a rien qui remet en cause la vie et la bonne santé de la coalition. D'autant plus que nous avons pratiquement réussi ce que la coalition a initié de sa création jusqu'à maintenant. Je vous informe que samedi dernier, 8
8 août, nous avions une conférence des présidents au siège de Bonbonne. Et au terme des échanges de cette journée-là, nous avons adopté notre charte. Nous avons adopté notre code de bonne conduite. Même le président Martin Fayulu décidé qui est aujourd'hui en déplacement, il a signé d'abord ce code avant de partir. Parce que la vie de l'organisation continue avant de partir en voyage. Donc, nous sommes en train de nous organiser, de resserrer nos rangs pour être plus efficaces dans la mobilisation de nos compatriotes, nos objectifs. Il y a naturellement des ragots, hein, je viens de le dire à propos des objectifs, dialogue, changement de la Constitution. Il y a des ragots, il y a beaucoup de choses qui se racontent, soit sur les possibilités ou les, comment dirais-je, qui se racontent sur le fait que certains membres de la coalition bouderaient celle-ci, seraient sur le point de claquer la porte. Ou même à l'intérieur de certains partis politiques, on dit telle personnalité serait en situation de vouloir tourner la page de la C64 et il n'en est rien. Il n'en est rien. Nous pouvons nous réjouir du fait que la C64 garde l'initiative. Lorsqu'elle a appelé à des manifestations, le peuple a répondu présent. Et lorsque nous avons demandé de stopper, nous avons demandé une trêve, le peuple aussi l'a accepté, même si c'était douloureux, mais les gens ont accepté d'observer la trêve, à part quelques personnes mécontentes à gauche, à droite, et qui sont d'ailleurs du camp adverse, qui ont joué à la provocation. Nous avons par exemple considéré la décision de la Cour constitutionnelle reconnaissant la conformité de la loi sur les référendums à la Constitution comme une forme de provocation à l'endroit. Et nous l'avons dit, que la Cour accompagne une rébellion contre l'ordre constitutionnel. Mais malgré cela, nous ne sommes pas passés à l'agitation. Nous avons maintenu la date du 15 août. En dépit des événements, nous avons maintenu la date du 15 août comme étant la date butoir à partir au terme d'une période pour que nous soyons à mesure de revenir vers l'opinion et annoncer la suite de nos actions. Voilà. J'aurais aimé m'étaler davantage, mais l'exercice n'était pas voulu dans le sens que je vous parle pendant de longs moments. C'était dire que la C64 tient son projet, tient sa route. Et ce qui se dit à son sujet en rapport avec la date butoir du 15, mais aussi et surtout en rapport avec la contradiction qu'il y aurait entre son objectif affiché de défense de l'ordre constitutionnel et le fait qu'on ait cédé à l'idée de nous engager ou d'apporter une forme de collaboration par la trêve à une bonne préparation du dialogue. Cela, ce n'est pas de situation incompatible. On a annoncé que le 15 août, nous appelons le peuple à manifester. Non, nous avons dit, nous observons une trêve jusqu'au 15 août. Si d'ici au 15 août, il n'y a pas d'avancée significative dans la voie qui conduit à l'organisation d'un dialogue, nous allons en tirer toutes les conséquences politiques et relancer nos manifestations citoyennes. Une autre communication dit nous allons reprogrammer notre marche nationale, ainsi de suite. Voilà. Donc il s'agit de la date que nous avons retenue pour réévaluer la situation et maintenant ouvrir les bancs pour la suite des